Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal local. Voici les titres de ce mercredi 26 avril. Du CAP au Bac+5, l'apprentissage à l'honneur à la maison de l'étudiant. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines en partenariat avec l'UVSQ a organisé aujourd'hui un salon dédié à l'apprentissage. 200 personnes ont pu découvrir une vingtaine de stands et autant de métiers. Voisin-le-Bretonneux dans l'actualité également, la majorité municipale demande la révision de la loi SRU. Celle-ci prévoit un taux de logements sociaux de 25% pour les communes. Voisin souhaite que ce taux soit repensé à l'échelle intercommunale. Et puis le portrait d'une jeune pâtissière dans ce journal. Mélina Da Silva est étudiante au lycée hôtelier de Guyancourt. Elle est récemment arrivée deuxième au championnat régional de dessert. Vous découvrirez sa passion qu'elle construit en partie aux côtés de son grand-père. Mais on ouvre ce journal sur des informations révélées par le journal Le Parisien. Une opération antiterroriste a eu lieu ce matin à Trappes. 4 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Des arrestations dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en février par le parquet antiterroriste de Paris. Selon des informations communiquées à l'AFP aussi, ces 4 personnes cherchaient à se procurer des armes, mais aucun passage à l'acte imminent n'était prévu. Sans transition, je vous le disais en titre, la première édition des rencontres de l'apprentissage était organisée aujourd'hui à la maison de l'étudiant à Guyancourt. Objectif, renseigner les étudiants alors que l'apprentissage permet à 7 jeunes sur 10 de trouver un emploi. Pour l'occasion, des apprentis sont venus raconter leur expérience. Un reportage de Mickaël Elmidoro. Barbara, 22 ans, est apprentie depuis septembre dernier et veut partager son expérience. Actuellement en formation dans une entreprise de sidérurgie, cette Villepreuxienne s'est inscrite pour les rencontres de l'apprentissage à la maison de l'étudiant de Guyancourt. Pendant la journée, l'étudiante a présenté son parcours. Les questions qui vont me revenir, ça va être surtout sur comment se passe l'apprentissage, si au sein de mon entreprise ça se passe bien, l'intégration des apprentis au sein des services, parce que l'intégration des apprentis est très importante, c'est souvent ce qu'on redoute le plus en arrivant. Comme Barbara, ils sont des dizaines d'apprentis à s'être déplacés ce mercredi 26 avril pour cette première édition. Mon souhait, c'est ça, c'est vraiment que des apprentis puissent témoigner, expliquer quel est leur quotidien pour donner envie à d'autres jeunes, effectivement, de les rejoindre et de devenir apprentis. Je suis rémunérée, je suis prise au sérieux dans l'entreprise, il n'est plus dans la même posture qu'un élève classique, quoi. Il est devenu vraiment salarié, donc c'est vrai que c'est autrement plus important, plus parlant. Les apprentis accompagnés des responsables ont présenté à cette occasion les métiers accessibles à tous les niveaux de formation du CAP à Bac+5 sur une vingtaine de stands, un vrai plus pour les 200 étudiants présents. Je trouve ça toujours enrichissant d'apprendre ce que les autres peuvent faire et leur façon de voir les choses. Donner des conseils, oui, un petit peu, mais après, c'est plutôt des échanges de points de vue en tout cas. Vu le succès rencontré cette année, une deuxième édition devrait être programmée. D'après les chiffres de l'Éducation nationale, 7 jeunes sur 10 trouvent un emploi à la sortie de l'apprentissage. Dans le reste de l'actualité locale, la bonne santé du cinéma francilien. Selon des chiffres publiés hier par le groupe Audience et la commission du film en Ile-de-France, le secteur connaît une croissance significative depuis 2 ans. En 2016, le nombre d'entreprises travaillant dans le domaine a augmenté de 4%. Le cinéma Made in Ile-de-France est notamment porté par les hausses d'investissement, plus 28%. Et parmi ceux-ci, vous le voyez à l'écran, on retrouve la série Versailles, tournée en partie dans les décors du château. À Voisin-le-Bretonneux maintenant, la majorité municipale lance l'offensive contre la loi SRU avec un vote hier en conseil pour demander sa révision. Cette loi impose à de nombreuses communes d'Île-de-France un seuil minimal de 25% de logements sociaux pour 2025. Un taux que Voisin aura du mal à respecter puisqu'il est actuellement de 16%. La maire souhaite donc qu'il soit repensé au niveau intercommunal. Écoutez. On nous montre un petit peu du doigt. Moi, j'ai absolument pas honte. Je veux dire, on construit pas mal de programmes. À chaque fois, il y a un pourcentage de logement social. Mais la difficulté pour Voisin, qui n'a presque plus de foncier, ce serait que pour rattraper ces 25% en 2025, ça veut dire qu'un programme comme la remise, la ZAC de la remise, où il y a 500 logements de prévus, il faudrait que je fasse 90% de logements sociaux. Et puis un autre terrain qui s'appelle la Manivelle, où il y a 95 à 100 logements de prévus, il faudrait que j'en fasse 80% ou 90%.
À Voisin, le Bretonneux, toujours la ville organisée avec le centre Alfred de Vigny, la 11e édition de son marché des terroirs, vins et gastronomie il y a quelques jours. L'occasion pour les habitants de découvrir ou redécouvrir des produits typiques venus de toute la France. Cette année, 25 exposants étaient présents. Le but est de créer du lien social en fait sur ce quartier, voilà, et faire participer aussi la gastronomie et les terroirs. C'est aussi pour faire écho à nos vacances puisqu'on va tous déguster sur certains terroirs des saveurs et quand on revient, eh ben, on a la joie ici au marché des terroirs de retrouver un petit peu ces saveurs comme la Bretagne, comme la Corse, comme la Provence. Voilà. On retrouve aussi les Antilles, la Guyane, l'Espagne, le nougat, etc. Tout ça fait écho à notre Madeleine de Proust. Notre portrait de la semaine est consacré à la cuisine et plus précisément à la pâtisserie. Avis aux gourmands. Mélina Da Silva est étudiante au lycée hôtelier de Guyancourt. Elle a 20 ans et en janvier, elle est arrivée 2e de sa catégorie au championnat Île-de-France du dessert. Camille Lambert a rencontré cette jeune passionnée. Portrait. En pâtisserie comme en art, il faut faire preuve de créativité. Et pour réaliser sa sculpture, Mélina l'a bien compris, une œuvre constituée de 50 kilos de chocolat. On fait une structure en chocolat pour les portes ouvertes et l'inauguration du nouveau lycée, car il a été refait récemment. Et donc on a choisi de travailler sur la musique et la nature. Donc on a mélangé un arbre avec une guitare. On l'a dessiné et après on a coulé du chocolat pour faire la base de notre structure. Et on l'a collé à un polystyrène qu'on a peint avec du chocolat. Une pièce qui ne sera pas dégustée, mais exposée. Un défi pour cette jeune pâtissière qui a déjà l'habitude de se surpasser. Mélina a participé au championnat Île-de-France du dessert. Elle est arrivée 2e de la catégorie junior. C'était des entraînements très intenses, des journées très longues. Donc on est quand même content de la position qu'on a eue. Sinon c'était une bonne expérience dans l'ensemble. Ça apprend aussi à voir d'autres choses parce qu'on a pu voir aussi les professionnels travailler. C'est un excellent résultat. Excellent résultat, je suis très très content. Elle s'est investie à fond, elle n'a rien lâché. Donc c'est très très bien. Elle a sorti un dessert propre, dans les temps. C'est une élève investie, intéressée, motivée. Une motivation qui lui a servi pour terminer sa création. Après plusieurs mois de travail, résultat dévoilé lors des journées portes ouvertes de l'établissement. On a collé quelques éléments comme des feuilles, quelques fleurs pour égayer le tout et ramener un peu de brillance. Encore quelques détails à peaufiner, mais les visiteurs sont déjà conquis. C'est un beau travail et puis justement on s'interrogeait sur la technique qu'il y avait derrière parce que ça représente, d'après ce que la jeune fille m'a expliqué, 50 kilos de chocolat. Moi je vais surveiller là Sa passion, Mélina aime la partager. C'est avec son grand-père qu'elle réalise souvent des desserts pour la famille. Aujourd'hui, Paris-Brest revisité. Quand tu fais ça au milieu, ça doit se refermer. Qu'est-ce qui se referme? Tu fais un trait et ça se referme petit à petit. Ça c'est-à-dire qu'elle est bien. J'aime bien tout ce qui est sucré, un peu gourmand. Et puis donc surtout de Mélina qui était à mes côtés, m'apporte beaucoup d'informations techniques pour la réalisation de différents mets. Cette recette de Philippe Conticini possède un cœur coulant au praliné. Un bon moyen pour s'entraîner, même après 6 ans passés au lycée hôtelier. Après sa scolarité, Mélina aimerait intégrer un grand restaurant. Il y a plus de travail dans l'assiette, plus de finition, et puis il y a les petits coups de feu en cuisine, donc du coup ça donne plus d'adrénaline, donc je pense que ça sera plus ce milieu-là. Un milieu qu'elle se dit prête à rejoindre, ne manque plus qu'à passer son diplôme à la fin de l'année. À Montigny, le Bretonneux, la 14e édition des Prairiales était organisée ce week-end à la ferme du Manet. Une cinquantaine d'exposants ont participé à cette grande fête des fleurs et des jardins. Comme à son habitude, l'intégralité des dons récoltés ont été reversés au profit de la lutte contre la cécité. Écoutez sur ce sujet l'un des responsables de l'événement. Les gens viennent toujours acheter quelque chose. On n'a qu'à voir le nombre de personnes qui ressortent avec un sac à la sortie. Il y a 3 personnes sur 4 ou 4 personnes sur 5 qui ressortent avec quelque chose. Par contre,
s'ils découvrent une petite nouveauté ou quelque chose qui attire l'œil, effectivement, ils sont tout à fait prêts à prendre des conseils. Et on referme ce journal avec une histoire touchante, celle d'un couple qui s'est rencontré dans les années 50 et qui ne s'est plus quitté depuis. Jacqueline et Lucien Raciborski, morpasiens, viennent de célébrer leur noces de diamant, soit 60 ans de mariage. Pour notre série de reportages dédiés justement au mariage, nous leur avons demandé leur recette du bonheur. Camille Lambert. Il n'y a pas grand-chose à commenter là-dessus. C'était le jour le plus heureux de notre vie. 60 ans séparent cette photo d'aujourd'hui. Jacqueline et Lucien se sont rencontrés en 1951, mais au début, ce n'était pas forcément gagné. C'était un petit bal de quartier, rue des Gravilliers, à Paris, dans le 3e arrondissement. Et puis, on dansait toute la soirée, tout ça, ça allait tout très bien. Et le soir, je la raccompagne. Elle habitait rue du Temple, donc c'était juste à côté, si vous voulez. Et moi, bien élevé, j'ai voulu faire un bisou, mais un bon bisou, si vous voyez. Elle n'a pas voulu. J'allais au bal pas pour, justement, pas pour chercher fortune, comme on dit, mais j'y allais vraiment pour Non, parce danser. que ça, tu ne l'as pas trouvé. Hein. Si, je l'ai trouvé. Persévérant, Lucien tente à nouveau la semaine suivante et c'est le début d'une longue relation. Il se marie à Paris le 16 mars 1957. Mon épouse, je ne vais pas vous le dire, mais vous allez le couper, ce que je vous dis là. Elle se rappelle de la nuit de noces, elle m'a dit. Et là, quand on a fait nos 60 ans, elle dit, je vais bien la nuit de noces. Elle dit, ma chérie. En plus de leur vie intime, leur vie professionnelle se fait elle aussi main dans la main. Ils exercent ensemble la profession de charcutier. Leur secret ? Il y en a un seul, c'est de s'aimer. Avec l'âge, ça change, les sentiments. Ils sont toujours, amoureusement si vous voulez, mais le plus gros truc, c'est de ne pas pouvoir se passer l'un de l'autre. Pour célébrer leur union, le couple a fêté en mars ses noces de diamant en mairie de Maurepas. Une cérémonie émouvante entourée de leurs enfants et même arrière-petits-enfants. Jacqueline et Lucien habitent la ville depuis 1978. Le maire leur a écrit un poème. 60 ans, main dans la main, amoureux comme des gamins. Les bonheurs du quotidien chassent les petits chagrins. Vous voyez cette belle image, c'est 60 ans en arrière. Et vous voyez comme elle me regarde, je peux encore la regarder comme ça. Vous ne voyez pas ses yeux, mais je t'aime, mon cœur. Et c'est vrai. À 84 ans, Jacqueline et Lucien poursuivent leur route à deux jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est la fin de ce 7-8, le journal. Merci de nous avoir suivis. Tous nos reportages sont à retrouver en replay sur tvfil78.com ou l'application tvfil78. Bonne soirée à tous.